pour combattre les bons combats. Il y a la victoire, il y a la victoire, il y a la victoire dans le Seigneur. L'ange puissant qui est descendu a amené les sept étonnants. C'est le sang qui nous purifie de tout péché, toute iniquité. Il y a le sang, il y a le sang du pardon dans les sept étonnants. L'ange puissant qui est descendu, hey, a amené les sept étonnants. C'est le chemin conduit à Canaan, notre terre est promise. Il y a le chemin, il y a le chemin du retour dans les sept étonnants. L'ange puissant est descendu, a amené les sept étonnants. C'est les Zoé, la vie de Dieu qui vient à nous pour nous manifester. Il y a la vie, il y a la vie éternelle dans les sept étonnants. Il y a la vie, il y a la vie éternelle dans les sept étonnants. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie dans les sept étonnants. Il y a la vie éternelle dans les sept étonnants. Acclamez pour le roi des rois. Amen. Amen. Tu es dans la joie. Vous louez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu es dans la joie? Pour le roi des rois. Amen. Amen. Prenons dans le livre de Romains chapitre 8. Amen. Amen. Le chapitre 8 de Romains, à partir du verset 29 au verset 31. Et nous allons aussi lire dans Ephésiens 1 à 13. Verset 13. Prenons dans Romains. Il est dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans Ephésiens 1, 13, 14, dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile est votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.
Prions, Seigneur Jésus notre Dieu. Ce que nous venons de lire est inspiré de toi. Je n'ai rien à leur dire. Père éternel, ton serviteur est ici pour accomplir ta volonté. Seigneur Jésus, je ne me suis pas fait appeler. Et toi-même, tu m'avais placé ici. Et tu sais les raisons qui t'ont envoyé de me placer ici. Pour parler à un peuple, pour les exhorter, pour leur ramener leur conscience en toi. Seigneur Jésus, dirige-moi. Que le Saint-Esprit soit mon guide. Et place des paroles à moi. Je n'ai rien à leur dire si tu ne dis rien. Éternel Dieu, je suis sur le chemin du devoir. Écarte-moi du chemin. Conduis-moi. Père éternel, bénis ta présence au milieu de nous. Laisse que tous les esprits méchants de l'opposition, contraire à ta parole, contraire à la lecture de ta parole, contraire à la sainte doctrine, contraire à la bonne vie chrétienne, se tient loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus, accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ta présence. Seigneur, si quelqu'un est venu ici, Père éternel, avec un besoin, oh Seigneur Jésus, donne-lui la solution. Toi qui vois les cachets dans nos vies, sois miséricordieux vis-à-vis à chacun de nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Au siècle et siècle, Seigneur. Dans les cieux puissants, Seigneur. Qui est ton nom, Jésus. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, les puissances négatives qui ont comme but de dominer, de pervertir, de désorienter, de divertir. Je les prends sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de chaque croyant qui a le Saint-Esprit. Père, qu'il se tient loin de nous. Et je bénis ta présence. Et j'abandonne mon frère qui m'interprète. Oh Seigneur Jésus, traite-nous par ton amour miséricordieux. S'il y a quelque chose à nous qui pourra étouffer ta présence, enlève cela, pardonne, délivre, accorde miséricorde. Traite-nous par ton amour miséricordieux afin que chaque requête soit exaucée. Bénis la sainte lecture. Bénis ta parole, Seigneur. Ouvre les entendements, les oreilles, les cœurs, pour garder les oreilles pour entendre, afin de parvenir à la parfaite connaissance de ta personne. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a pas de puissance comme toi, Jésus. Nous brisons au milieu de nous tout orgueil, tout esprit de manque d'humilité et tout ce qui est contraire à toi. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Oui, avant de continuer, je vais vous exhorter l'église, les frères comme les sœurs. Amen. Amen. Si vous avez été surpris, un comportement qui n'a pas loué Dieu, ou Dieu vous a blâmé sur votre façon de faire qui n'est pas ça, c'est que Dieu vous aime. Amen. Amen. Une reproche ne peut pas attrister le Saint-Esprit. La Bible dit, ce qui a attristé le Saint-Esprit, il traitait les œuvres de Dieu des œuvres du diable. Mais
quand vous êtes reproché, et si cela vous attriste, c'est que l'esprit qui est en vous n'est pas de Dieu. L'esprit de Dieu accepte la correction. Oui, Dieu m'a soufflé ça. Attention. Toute correction ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Mais ça fera que le Saint-Esprit puisse agir encore. Mais si vous avez été tristé par vos mauvais comportements, c'est que l'esprit qui est en vous n'est pas l'esprit de Christ. L'amour de Dieu, c'est la correction. Et si on ne vous corrige pas, ça ne sera plus l'église de Dieu. Ça sera un endroit où on va permettre la voirie, toutes sortes de comportements. Et si c'est un comportement que Dieu est fâché pour ça, et Dieu a dénoncé, cela ne peut attrister personne. Mais les gens doivent se mettre en règle. S'ils n'ont pas appris à respecter Dieu, nous allons les apprendre à respecter Dieu. Et je suis dans un processus. Le jour qui va arriver, si cela ne prend pas la bonne position, nous allons livrer au diable ou excommunier. Parce que j'ai compris après un moment, les gens qui disent qu'ils croient à Dieu, ils ne sont pas capables d'accepter la correction selon la parole de Dieu. Et surtout quelque chose que Dieu vous a blâmé, vous devez vous soumettre à Dieu. Qui es-tu? On va t'enlever dans la sécurité. Et nous allons t'exposer à Satan. Et ça va dégrader ta santé. Parce que dans l'église, il y a la sécurité. Il y a le sang de Jésus. Il y a l'alliance. Une personne qui ne respecte pas Dieu, ou ce que Dieu a parlé par un don, et que nous avions confirmé que c'était la vérité. Et si quelqu'un ne respecte pas cela, nous allons l'exposer au diable. Et par la permission de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est l'ordre, c'est le respect. C'est l'humilité. On va te chasser. Vous m'écoutez? Je ne suis pas un pasteur qui va permettre la prostitution dans son église. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une procédure. Si cela ne prend pas la lumière, nous allons livrer la personne à Satan. Ozo ya église, tu viens à l'église. Ozo sa la vie ya ndumba ya saleté. Nzambe a siliki na yango. Dieu est fâché contre ça. Nzambe a blâmé yango. Nzambe a pameli yango. Tu dois te soumettre. Et sengelo tosa. Oya ko conduire l'église. Tu veux conduire l'église. Et si vous suivez, c'est des gens qui sont dans un calvaire difficile. Mec, au lieu de te soumettre, Nzamba tombola yo. Nous allons amener ça selon la parole de Dieu. Et si cela ne prend pas la lumière, on va exposer ça à Satan. Et ça va vous apprendre que vous les sœurs, vous n'avez pas le temps de vendre votre amour à Dieu à cause des petits garçons. Normale. À mon pasteur, tu as la procédure. Je les aide à se marier. Est-ce que vous me comprenez? Et quelque chose que même Dieu est fâché contre ça. Dieu a blâmé ici. Il faut être diable pour s'opposer à Dieu. Alors si Dieu est Dieu et que la personne ne veut pas se régler, il sera jeté à Satan. Et vous allez voir ce qui va lui arriver. Et vous saurez que Dieu est dans cette église. Respectez Dieu. J'ai aussi mes manquements. Mais quand Dieu me reproche, je dois me mettre en ordre selon la parole de Dieu. Je ne dois pas m'enorgueillir. Est-ce que je me fais comprendre?
Que Dieu vous bénisse. Et je pense que je n'ai pas attristé le Saint-Esprit. Non. Je n'ai pas attristé le Saint-Esprit parce que j'ai blâmé sur le mal. Pourquoi ils attristaient le Saint-Esprit? Ce jour-là, ils traitaient les œuvres de Dieu des œuvres du diable. Et Jésus leur a dit, cela est un blasphème. Vous attristez le Saint-Esprit. Mais quand la parole vient vous corriger, cela ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que la parole reconnaît la parole. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas des intouchables. Même le pasteur, la parole tape sur le pasteur. Même toi qui es sur le banc, la parole tape sur toi. Nous venons ici pour le souffle de bon chemin. L'église va on va te monter, on ne fait pas comme ça. C'est un démon qui te fait faire ça. La sœur délivrance, ça va? Est-ce que nous disons amen? Dieu t'a amené ici pour faire de toi un fils de Dieu. Sœur Charlotte, ça va? Est-ce que nous disons amen? Oui. Nous devons blâmer ce qui n'est pas bien. Et Dieu va nous bénir. Cela ne veut pas dire que nous, on n'a pas de fautes. Non, nous avons des fautes. Mais quand la parole parle, nous devons nous mettre en ordre. Nous devons abandonner l'erreur pour accepter la correction. C'est ça l'esprit de Dieu. Nous ne devons pas avoir un esprit aussi. Non. Frère Moka Outai. Église Musukuna, église. Et vous les sœurs, vous les permettez. Alors, bozo si salokumu ya pasteur nabino. Et vous pouvez me donner la joie de vous prêcher. Mais après, c'est kabino batala bandimi. Est-ce que ça bandimi kuna? Boyok cette église sonne. Cette chose-là sera réglée du haut de cette chose. Et ça va discipliner les autres. Après, vous allez la balle à gâter. On pèse à 1000. Après, vous allez tu ne sais pas que tu t'es maudit. Au lieu de ça, là, prier, oser la moto, tu es là en train de faire le vagabondage. Après, le bon, Nzamba appelle ça au Liban. Tu es maudit. Maintenant, ce Bangalio, on va régler ça ici. C'est pour votre bien. Maintenant, si moi je commence à permettre n'importe quoi à l'église, à quoi bon je suis un serviteur de Dieu? Un serviteur à diable. Hein? Un serviteur à diable. Donc, il va nayo, mais pas joyeuté. Donc, la commis serviteur à diable. Ce qu'on le voit qui m'église, Kimba nayo. Tala, natongo a mingi baké la gendarmerie na la police. Bato baïte, bino ba batote. Hein? Nous prions ici. C'est pas à cause des gens. On vient ici pas chercher le monde des gens. Frère, Asimba Bazofrande, a combien de paniers? Parfois, dans une réunion, on peut dépenser 10 000 pour recevoir 3 000. Mais là, nous, on gagne quoi? On ne vient pas chercher l'argent ici. Si on veut chercher l'argent, ce n'est pas à l'église. Moi, je travaille pour gagner l'argent. Ce n'est pas à l'église. C'est vrai, Dieu dit le prédicateur doit manger à la chair. Mais si vous me donnez pas, je vais voler. Je pars travailler pour gagner. Je ne veux pas la ligne au sans je ne veux pas faire la honte de Dieu.
Et yo ozo la parole de Dieu. Ozo mon sœur a la vie à ma bé. Toi tu te mets à s'accompagner. Et tu ne viens pas, ne dis pas au pasteur, hein, et toi aussi. Bon, pour ma église. Oh, mon bolingo bateau. Frère Thibault, ça va? Et ça pour la parole de Dieu. Donc, bolingo, pour la. Moi, Babylone a miké. L'amour, c'est pour les petites choses. Moi, jeune garçon, à Tamoussiane. Donc, j'ai senti que bolingo en Zambé, ça l'a monté. L'amour de Dieu n'a pas. Tu dois tout sacrifier à cause de ton Dieu. Sans cela, tu n'as jamais aimé Dieu. Amen. Amen. La sélicité. Si je parle comme ça parce que je vous aime. Si je ne vous aimais pas, j'allais laisser faire tout ce que vous voulez. Bon, je ne suis pas là-bas. Mais si je parle parce que je veux que vos âmes soient sauvées. Je n'ai pas la haine envers vous. Je vous aime. Et si je vous aime, je dois vous corriger. C'est pas que je suis contre vous. Amen. Amen. Revenons à notre leçon. Que Dieu nous aide. Romains 8, 29. Oui, il y a des réunions comme ça. On prend les marteaux, on tape. Moi, la kenanzela na ye. Ato pesinga mbotete bon italio. Hein, Sœur Charlotte. Ato pega mbotete italio. Je sais que la ko sepelisa nzambe yote. Amen. Lobi lobo ko kimanga menzamba ko kimanga te. Amen. Ah oui, tu vas me fuir. Yoko kimanga. Il y a des frères mingi tozo formé à wato, formé à comme pianiste, à comme allez. Ba formé comme quelque chose. Menzamba ko kimanga te yo kimanga. Toi tu vas me fuir. Soyez bien avec Dieu. Revenons dans Romains 8, 29 au verset 31, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 13 et le verset 14, dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Qu'il bénisse à nouveau la lecture de sa parole. Partie 10, les attributs de Dieu. Qui sont ces gens-là? Amen. Le premier verset, que Dieu a connu d'avance, que Dieu a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Qui sont ces gens sur le même principe que Jésus-Christ est devenu le Fils de Dieu, mais le Fils unique du Père. Amen. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Vous voyez que Dieu n'était pas Dieu. Être fils était en lui. Être père était en lui. Être Saint-Esprit était en lui.
être Dieu était en lui. Parce qu'on ne pouvait pas l'appeler Dieu. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait l'adorer. C'est Dieu, c'est l'objet de l'adoration. Mais en lui, il y avait des attributions. C'est ce que nous disons, être fils était en lui. Être père était en lui. Être Saint-Esprit était en lui. Être sauveur, c'était lui, était en lui. Être guérisseur était en lui. Mais il n'y avait encore rien de créé. Mais il était toutes ces choses. Ce que nous appelons les attributs. Est-ce que nous disons amen? Mais il fallait que Dieu se mette à conjuguer, à manifester. Est-ce que nous disons amen? Alors, revenons au mot prédestiné. Le prophète nous dit, faites attention quand vous citez le mot prédestiné. Vous voyez le mot prédestiné. Vous voyez, le prophète dit, cela n'est pas trop approprié ici. Ce n'est pas que Dieu avait décidé que Satan soit Satan. Attention, allons doucement. Prédestiné. C'est pas que Dieu avait décidé que Judas soit Judas. Non. Il dit prédestiné nous ramène à la préscience. Ce qui était dans sa pensée. Amen. Amen. Autrement, prédestiné dans la préscience de Dieu. Dieu voyait comment Judas allait devenir Judas. Pas que Dieu prédestina Judas à être Judas. Non. Dieu voyait comment Lucifer allait devenir. Il n'était pas encore créé, mais Dieu le voyait ce qu'il allait devenir. Or, la prédestination nous ramène à la préscience. Dans ce qui était dans la pensée éternelle. Et ce qui allait se manifester. Et ce qui allait arriver. Est-ce que je vais un amen? En lui, éternel, il voyait. Et pour qu'il soit Dieu, pour qu'il soit un être suprême, ce que nous appelons l'infini, alors il devait voir la fin avant que la fin n'arrivât. Mais Dieu n'a pas décidé que Adam tombe, non. Mais Dieu voyait que Adam allait tomber. Mais Dieu avait prévu des moyens pour le ramener. Voyant sa créature se perdre, il pourvoya aussi des moyens pour ramener avec lui sa créature. Depuis ce moment-là, dans sa pensée éternelle, il pouvait bien, n'est-ce pas, contourner la mort. Mais il voyait que la mort arriverait, ça sera le fruit du péché. Et il pouvait empêcher cela. Mais dans sa préscience, au lieu d'empêcher cela, alors il a laissé cela. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la solution pour cela. La solution n'était pas d'arrêter cela au début. La solution c'était de laisser croire. Le temps de la récolte, on prendra l'ivraie pour brûler. On prendra la bonne semence pour mettre dans les greniers. Et nous appelons ça la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons par le parfait. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas l'échec. Le oui de Dieu reste un oui éternel. Le nom de Dieu reste un nom éternel. Et quand Dieu voyait ces choses, Dieu a simplement laissé leur existence. Et Dieu avait pourvu
pour ramener avec lui-même. Pourquoi avec lui-même? Parce que être sauveur était en lui. Être guérisseur était en lui. Être éternel était en lui. C'est ce qu'il était. Est-ce que tu dis amen? Être sauveur était en lui. Alors Dieu n'était surpris de rien. Il fallait laisser que ces choses arrivent à leur existence. Il a vu le mal, il a vu la mort, il a vu le chèque, il a vu toutes ces choses, toutes les bavures. Il a vu tous les péchés. Il a vu toutes ces choses. Il a laissé ces choses exister. Il pouvait arrêter Satan. Mais il a laissé Satan exister. Parce qu'il avait pourvu un moyen pour mettre fin à Satan. Il fallait d'abord le juger. Mais s'il le laisse, mais s'il l'empêche d'exister, comment il va le juger? Il fallait laisser l'existence de Satan. Est-ce que nous disons amen? Dieu avait tout prévu. Prenez dans là où je pense les pentecôtistes ont failli. 1955, novembre 11, paragraphe 28, il dit: et si seulement nous pouvons reculer dans les temps pour retrouver le moment où Dieu, Fils, son premier homme, où il fit l'homme à sa propre image. Dieu étant un esprit, il devait par conséquent créer un homme esprit. Maintenant, le mot qui est utilisé ici au verset 5, c'est prédestination. Vous avez compris que cela nous amène à la préscience. Maintenant, vous direz, s'il est aussi grand que ça, comment a-t-il donc permis au diable de faire le péché? C'est les questions que les gens se posent. Il dit, avant que le diable soit donc créé, qu'il serait le diable. Je me sens religieux. Il dit, avant le diable, que le diable soit créé, qui serait le diable. Eh bien, vous demandez, qu'en est-il de cela? Pourquoi l'a-t-il laissé être le diable? Afin qu'il puisse être reconnu comme Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, il y a eu l'iniquité et qu'on sort. Alors, c'était pour manifester les attributions de Dieu. Il dit, maintenant que vous savez ces raisonnements. Là, je suis dans Job, serviteur de Dieu, paragraphe 12. Il dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas contourné tout cela pour qu'on n'ait rien de tout ceci? Dieu avait fait de Satan presque son égal. Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties par des mauvaises pensées. Il a commencé à pervertir des choses, changeant le bien en mal. Et aussitôt que la première chose avait été faite, Dieu a fait sortir de sa grande malle au trésor d'amour, aussi vite que ça, un plan de la rédemption. Il n'a pas eu à s'asseoir, à méditer sur tout cela. Comment ça serait? Il était Dieu. Il savait comment ce serait. Il avait cela dans son grand cœur. La façon dont il ferait tout cela. S'il a connu d'avance l'église, s'il a connu d'avance Christ, il a connu d'avance le plan. Et qu'il ait mis tout cela en ordre. Et si vous êtes mort à vous-même, mort en Christ, et vivant après que vous êtes mort à vous-même, et vivant en Christ, Dieu est en train de faire tout concourir pour le bien de ceux qui l'aiment. Comment pouvez-vous faire des pertes? Vous ne pouvez tout simplement perdre. Il n'y a pas moyen de faire de pertes. J'ai fauché. Comment je pouvais faire? Comment je pouvais avoir? Comment je n'arrive pas? Dieu m'a abandonné. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu m'a tourné le dos. J'ai perdu ceci. Je n'y arrive pas. Non. En Dieu, cela n'existait pas. Il n'y avait pas de perte. Tu n'es pas venu par circonstance. Tu as été planifié.
Même l'enfant qui a été avorté, Dieu avait vu les avortements et leur nombre. Et Dieu les savait. Dieu voyait cela. Même les gens qui sont excommuniés, Dieu leur voyait. Il n'y a pas de surprise. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dieu est une pensée infinie. Est une pensée éternelle. Il n'y a pas d'échec. Il connaît le nombre de grains de terre qui se trouvent dans les sables. Il connaît le nombre de tes cheveux. Et il connaît chaque chose qui est dans la nature. Parfois tu ne te connais pas bien, mais lui il te connaît. Je vais vous sortir en vous pour vous faire entrer en Dieu. Parce que si vous restez en vous, vous n'y arriverez pas. L'homme n'a pas de capacité de parvenir. Mais Dieu avait un plan pour le faire parvenir. Mais seul le plan de Dieu, est-ce que nous disons amen? C'était le fils unique venant du Père. Jésus était la tribu qui devait ramener les autres attributs. Parce qu'Adam était la tribu dans l'éternel. Mais quand Adam est perdu, il y a eu un attribut. On appelait ça la tribu du fils. Le fils unique venant du Père. Et quand Jésus vient, il vient pour ramener le premier Adam. Il vient pour ramener la créature. Il vient pour ramener toutes les chèques. Pour sauver l'homme dans l'échec. Pour le ramener dans la vie. Tel le plan de Dieu. Et le plan de Dieu ne peut pas se concrétiser dans votre vie. Vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne le prenez pas comme votre sauveur personnel, est-ce que nous disons amen? Alors si vous refusez ce qui vous est prêché ici, il n'y aura plus rien d'autre qui pourra vous sauver. Il n'y a pas question que je ne pourrai pas. Il n'y a pas question que je n'y arriverai pas. Ce n'est pas toi qui fais ces choses. Dieu t'a demandé seulement une chose. Dieu t'a demandé de croire. Dieu t'a demandé de l'accepter. Dieu t'a demandé de dire amen. Comment tu abandonneras, ce n'est pas ton problème. Comment tu n'arriveras pas, ce n'est pas ton problème. Il y a eu un plan que l'Éternel avait établi. Le plan de sauver. Alléluia. Il est déjà là. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Le plan de faire quoi? Le plan de chasser chaque démon. Le plan de guérir chaque malade. Le plan de ramener le perdu. C'est pas question que toi tu peux sauver quelqu'un. C'est pas question que toi tu peux y arriver. C'est pas question que le pasteur pourra faire quelque chose. Je ne pourrai rien faire. Tout a été déjà tracé. Je dois seulement dire. Je dois seulement avancer. Je dois seulement aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu dis amen? Je dois aller de l'avant. Je dois seulement dire amen. Tout le reste des choses, c'est lui qui avait déjà fait. Et là où je vous... Il est dans la salle. L'ancien du jour est dans la salle. Les anges sont dans la salle. La colonne de feu est dans la salle pour veiller. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent
les choses. Ils peuvent avancer les choses. Modifier les choses. Tout a été planifié. Tout a été tracé. Si tu veux arriver, si tu veux être sauvé, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, si tu veux recevoir le pardon du péché, si tu veux recevoir la vie éternelle, croyez seulement. Parce que était pour les attributs. Chaque attribut qui était perdu devait accepter le plan du retour. Le retour dans l'arbre de vie. Le retour à l'éternel. Dieu ne pouvait pas se faire de mal en lui-même. Si Adam était une partie de Dieu, Dieu ne pouvait pas tuer Adam. Est-ce que tu dis amen? Si Abel était une partie de Dieu, Dieu ne pouvait pas tuer Abel. Quand la mort est venue chez Abel, Dieu a pourvu des moyens pour donner la vie à Abel. Abel ne savait pas que la mort allait venir. Mais l'Éternel voyait la mort. Il voyait chaque chose qui devait arriver. Mais depuis l'éternité, nous avons été guéris. Mais il y avait encore personne malade. Il y avait encore personne. Il y avait encore aucune créature. Mais la guérison était déjà là. Parce que Dieu voyait que la maladie arriverait, que la mort arriverait, que le péché arriverait. Dieu a placé les solutions. Dieu a placé les médicaments pour traiter. C'est pourquoi mes frères, le problème aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est malade. C'est pas quelqu'un qui a péché. Le problème aujourd'hui, c'est d'accepter l'ordonnance de Dieu pour traiter le péché. D'accepter l'ordonnance de Dieu pour guérir votre maladie. D'accepter l'ordonnance de Dieu pour chasser les démons. D'accepter l'ordonnance de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. D'accepter l'ordonnance de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois qu'il est ici? Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Vous savez que nous sommes limités. Dieu n'est pas limité. Il était omniprésent, omniscient, omnipotent. Il ne l'est pas, alors il ne peut être Dieu. S'il ne l'était pas, il ne pouvait pas être Dieu. S'il ne pouvait pas connaître chacun de nous, il ne pouvait pas être Dieu. S'il ne pouvait pas connaître chaque chose, il ne pouvait pas être Dieu. S'il ne pouvait pas connaître la fin, avant que la fin n'arrivât, il ne pouvait pas être Dieu. Il est Dieu parce qu'il a connu sa créature. Il a connu ta naissance. Il a connu ton accroissement. Il a connu ta mort. Il a connu tes bons jours et tes mauvais jours. Dieu a connu ces choses. Il n'y a pas de surprise dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? N'abandonnez pas Dieu parce que tu as fait quelque chose et que cela n'a pas marché. Dieu savait que cela n'allait pas marcher. Dieu savait que cela allait marcher. Et Dieu a un temps pour toi. Dieu a un temps pour
chacun. Si vraiment tu es un fils de Dieu, il n'y a pas de surprises qui peuvent arriver. C'est Dieu qui préordonne. C'est Dieu qui arrange. C'est Dieu qui planifie. C'est Dieu qui voyait déjà. Est-ce que tu dis Amen? Même ce matin, il voyait la réunion de ce matin. Nous devons seulement dire Amen. S'il nous a donné une réunion avec peu de présence, Dieu voyait cela. Et Dieu a permis cela. S'il nous donne une réunion avec beaucoup de témoignages, c'est aussi préordonné par lui. Si vous êtes positionné, aucun démon ne pourra vous déraciner de votre position dans la foi. Si vous voyez aujourd'hui, frère moyenne, beaucoup de gens, ils commencent bien avec Dieu. Après, ils finissent mal. C'est pas qu'ils ont voulu. Il y a un plan qui s'accomplisse dans leur vie. Je vous avais dit que chacun de vous est venu dans ce monde pour accomplir son destin. C'est nous qui se posons des questions. C'est nous qui nous demandons. Mais Dieu ne se demande pas. Parce que Dieu voit chaque chose. Il sait comment je finirai. Il sait comment tu finiras. Parce qu'il est l'omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant la fin. Il connaît le début de chaque chose. Ne faites pas de problème dans votre vie. Tout ce qui vous arrive, dites gloire à Dieu. Mais ne baissez pas les bras. Continuez à prier. Même dans les jours de vos épreuves, soyez toujours debout en train de prier. Même quand ça ne marche pas, n'abandonnez pas Dieu. Restez toujours des croyants. Restez toujours des chrétiens. Ne changez pas vos positions. Si Dieu vous a placé ici, il sait, il a un plan pour votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Heureux ceux qui ont Christ en voix. Vous devez avoir une position dans le Seigneur. Même les démons vont vous fuir. Placez ceci en vous. Ceux qui ont la vie éternelle aujourd'hui, je voudrais dire, ceux qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont la vie éternelle. Cela veut dire ils étaient en l'éternel. Parce que le mot éternel ne désigne que l'éternel. Satan n'est pas éternel. Est-ce que vous me comprenez? Chaque créature qui a commencé n'est pas éternelle. Mais si tu sortais de l'éternel, alors tu seras éternel avec l'éternel. C'est ce que nous appelons par les attributs. Est-ce que nous disons Amen? Si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, ça veut dire que tu es dans l'éternel. Satan n'était pas à l'éternel. Parce qu'il partait à l'abîme. Il partait dans les temps de feu. Il serait supprimé. Judas n'était pas dans l'éternel. Et Dieu voyait comment il est né. Il était né. Dieu voyait comment il avait grandi. Et Dieu a laissé Judas exister. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit ne les tuez pas. Laissez-les. Parce qu'à la fin, chacun va récolter. Satan va récolter ça. Chacun va récolter ça. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi il y a les enfants de la désobéissance? Ils étaient nés pour désobéir. Pourquoi
pourquoi il y a les enfants de l'obéissance? Ils étaient nés pour obéir. Mais à la fin, ils ne seront plus ensemble. Dieu va les séparer. D'autres seront pour le temps de feu. D'autres vivront et régneront éternellement. Ceux qui ont la vie éternelle étaient avec lui et en lui, dans sa pensée, avant qu'il y ait un ange, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait un chérubin, tu avais la vie éternelle. On a quelque Saint-Esprit dans Gangaligolo. On côtoyait. Tu ne vas pas le voir. Attends, la lobby reçoit au côtoyé. Oui, ça évangile et ya kapona ko sepeli sabato te. Et l'évangile avec sa position à moko na moko. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes mélangés. Toyebanité. On ne se connaît pas. Mais Nzambe ayebi biso. Dieu nous connaît. Moko na moko ayebani. Dieu connaît. Moko na moko Nzambe ayebi. Dieu connaît. Ce qui osaya. Si tu es de lui. Au comment il s'appelle? Tu vas te manifester. Dans les 7 tonnerres, il y a ce qu'il faut pour nous manifester. Pour manifester la vie éternelle. Pour manifester le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que les gens sont contre aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la vérité. Ils ont besoin de quelque chose qui va leur garder dans le péché. Si tu étais en Dieu, à l'éternel, tu retournais à l'éternel. Est-ce que nous disons amen? Maintenant, Dieu descend pour nous chercher. Prenez dans Jean chapitre 10, le verset 34 au verset 35. Lisons les Saintes Écritures. Dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Est-ce que nous disons amen? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas écrit? Ceux à qui la parole de Dieu est venue, ils sont des dieux. Est-ce que nous disons amen? Oui, mes frères. Nous sommes des dieux. Nous sommes des petits dieux. Et lui, il est le grand Dieu. Pourquoi? Si toi, tu es un petit Dieu, c'est que tu étais à l'éternel. Jésus est sorti du Père. Parce qu'il était Dieu. Mais Jésus, le Fils unique, en lui, Dieu a demeuré. Est-ce que nous disons amen? Toute la plénitude. Mais Dieu s'est partagé en nous. Dieu est devenu Pierre. L'homme de Pierre a guéri le malade. Pierre était devenu un petit Dieu. Dieu est devenu William Branham. Il a discerné les secrets des cœurs. Dieu est devenu qui encore? Paul. Est-ce que nous disons amen? Il priait pour les gens. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons amen? Pourquoi? Parce que Paul était à l'éternel. Parce que Pierre était à l'éternel. Parce que Jésus était à l'éternel. Parce que chaque fils était à l'éternel. Mais nous avons été manifestés. Mais qu'est-ce qui doit nous manifester? C'est la nouvelle naissance. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui te ramène dans ce que tu étais. Mais qui recevra cela? Seulement ceux qui étaient à l'éternel. C'est pourquoi, mes frères, restez là tranquille. Continuez à prier. N'allez ni à gauche ni à droite. Dis Seigneur, si j'étais en toi, est-ce que je reçois la chose capitale? Est-ce que nous disons amen? Ça ne sert pas d'aller de gauche à droite. Recevez la parole de Dieu et soyez manifestés. Vous n'avez pas été placé dans la terre
pour que vous sortez, pour que vous n'arrivez pas à sortir. Mais vous avez été planté dans la terre pour que vous bourgeonnez. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand tu es né de nouveau, tu as été changé. C'est le plan que Dieu avait placé dans ta vie. Mais quand tu es né de nouveau, est-ce que je dis amen? Est-ce que vous dites amen? Dieu a placé en vous le signe de la reconnaissance. C'est que nous appellerons l'identification de chaque attribut de Dieu. Oui, tu as été identifié. Mais l'identification doit marcher avec toi. C'est ça ton ADN. C'est ça qui approuve qui était le Fils de l'Éternel. Et pour savoir que vous êtes l'enfant de Monsieur X, on doit vous faire l'analyse de ça. Et dans les sang, on doit étudier l'ADN. Si tu as le même ADN avec Monsieur Y, alors on saura que vous êtes son fils. Et si vous êtes un fils de Dieu, nous allons voir si en vous, vous avez l'ADN de Dieu. Mais l'ADN de Dieu, c'est un signe, c'est un sceau, c'est une puissance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu, alléluia. Est-ce que tu dis amen? Ils doivent se manifester. Ils doivent se manifester. Ils doivent recevoir une puissance. Est-ce que vous dites amen? Tu dois changer votre vie. C'est pourquoi mon frère, tu peux faire toutes tes grimaces. Mais si toi tu n'avais pas l'ADN, tu ne seras pas manifesté. Mais pour que tu sois manifesté, on doit faire l'analyse de ça pour que tu puisses recevoir l'héritage, notre héritage. Est-ce que vous dites amen? Tu dois recevoir l'héritage et je dois recevoir l'héritage et nous devons recevoir l'héritage. Alléluia. Il faut que tu reçois l'héritage. Adam avait perdu l'héritage. Le péché avait fait perdre l'héritage. Mais il fallait l'héritage. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu voyait l'échec. Mais il fallait ramener chaque attribut dans sa position. Chaque attribut là où il était. Quand tu étais dans l'éternel, tu disais amen. Tu prêchais la parole. Tu chassais les démons. Tu guérissais les malades. C'est pas aujourd'hui. Puis l'éternel. Amolo bangaï ke okeneki na ba magicien en Nigeria. Si tu n'étais pas parti chez les marabouts, alors il faut que ça soit l'éternel. Si tu es resté seulement avec la Bible, si tu es resté seulement à dire amen à l'ordre de Dieu, et que l'éternel est descendu, et il a confirmé sa parole, ce n'est pas un hasard, parce que tu es un fils, parce que tu es une fille, parce que tu étais à l'éternel, et Dieu te voyait quand tu trichais. Dieu te voyait quand tu commettais les choses. Dieu te voyait. Est-ce que tu dis amen? Et aujourd'hui, il faut que tu sois manifesté. L'identification, le signe de l'identification de chaque attribut de Dieu. Votre sémence, c'est que vous étiez, c'est que j'étais. Nous sommes dans les jours de la matérialisation, de la manifestation de chaque sémence de Dieu, de la manifestation de chaque attribut de Dieu. Alors, ce n'est pas le fait de jeûner 100 jours que tu deviendras un fils de Dieu. Jeûner est une bonne chose. Ce n'est pas le fait de faire des vieilles de prières de 20 jours. Les faux prophètes le font aussi. Mais c'est une bonne chose aussi de jeûner. Ça, c'est le point fondamentaliste.
Satan avait raison. Qui c'est? Caïn avait raison. Abel aussi avait raison. Mais il a fallu faire l'analyse de ça pour connaître les origines de chacun d'eux, qui était la semence du serpent, qui sortait de la parole pire. Et quand Dieu a dit, et Dieu a placé la parole pire, c'était pas mal interprété, c'était la vérité. Du début à la fin, c'était la vérité. Et quand les faux prophètes sont venus, ils ont semé des zizanies, ils ont semé les mensonges, ils ont mal interprété la parole de Dieu. Alors cela a brisé Dieu, cela a rendu Dieu sans force, cela a rendu Dieu sans force. C'est pourquoi quand je me place ici, je dis toujours, si vous êtes des filles de Dieu, si vous êtes des fils de Dieu, mais si moi je suis un fils de Dieu, je parlerai et cela arrivera. Je parlerai et cela arrivera. Vous recevrez le signe, parce que le signe, c'est ça qui va confirmer. Le signe va confirmer. Chaque fils sera confirmé. Chaque fils sera confirmé. Le signe doit être confirmé. Le signe de la parole doit être confirmé. Jésus doit être confirmé. La parole doit être confirmée. Le Saint-Esprit doit être confirmé. Jésus doit marcher avec toi. Il faut que Jésus marche avec toi. Il faut que Jésus marche avec toi. Il faut que le signe vienne te confirmer. Il faut que le signe descende dans ta vie. Il faut que Jésus descende dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que l'identification vienne dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que Jésus vienne dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Il faut que vienne dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu vienne dans ta vie. Il faut que Dieu vienne dans ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que les démons soient chassés de ta vie. Il faut que le signe vienne dans ta vie. Il faut que Dieu vienne te confirmer. Il faut que Dieu vienne te confirmer. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous étiez en Dieu? Est-ce que vous sortez de l'éternité? Est-ce que de l'éternité, aucun démon ne pouvait vous avoir, aucun péché ne pouvait vous avoir, même la chute ne pouvait pas vous avoir, même Satan ne pouvait pas vous avoir, il ne pouvait pas avoir Adam, même le péché d'Adam n'a pas fait perdre Adam. Mais Dieu a condamné cela. Mais Dieu a ramené son fils. Je vous prêche quelque chose qui doit placer l'équilibre dans votre vie. La parole de Dieu venait à votre recherche. Si vous étiez dans l'éternel, vous serez manifesté aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? C'est le plus le temps de dormir. C'est le temps de la manifestation. Mes fils de Dieu, si ce matin vous êtes des filles de Dieu, il faut que vous soyez manifestés. Il faut que le Saint-Esprit descende. Il faut que la puissance descende. Il faut que cela vous saisisse. J'ai dit il faut que la puissance descende. J'ai dit il faut que cela vous saisisse. Il faut que vous soyez manifestés. Il faut que vous soyez loin du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez délivrés. Il faut que vous recevez les signes. Il faut que les malheurs vous quittent. 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 Il faut que la malédiction vous quitte. 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 Il faut que la bénédiction descende. Il faut que Jésus descende. Il faut que Jésus vous prend. Il faut que Jésus vous prend. Il faut que la malédiction vous quitte. Il faut que le Saint-Esprit vienne ici. Il faut que vous recevez le réveil. Il faut que vous recevez les sons de Christ. Il faut que vous les recevez maintenant. Il faut que vous soyez loin du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez loin de la puissance de Dieu. Il vous faut les signes du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez manifestés. Il faut que le monde vous connaisse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il faut que Dieu vous témoigne. Il faut que Dieu parle de vous. Arrêtez de vous parler de vous-même. Arrêtez de dire n'importe quoi sur vous. Continuez à prier. Laissez Dieu parler
parler de vous. C'est à Dieu de parler de vous. Laissez à Dieu de témoigner de vous. Laissez à Dieu de vous montrer votre position. Laissez à Dieu de descendre dans votre vie. Laissez à Dieu de faire de vous une fille de Dieu. Laissez à Dieu de placer son signe en vous. Il va venir chez vous. Il va regarder. Si tu étais sa sémence, il va placer les signes. Si tu étais sa sémence, il va placer les signes. Cela ne dépend pas d'un prédicateur. Cela ne dépend pas de Branham. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de l'Éternel. Si vous étiez dans l'Éternel, il faut que vous recevez les signes. Il faut que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez manifestés maintenant. Si vous étiez dans l'Éternel, vous devez sortir dans les raisonnements. Vous devez croire à la parole de Dieu. Vous devez dire l'amen de Dieu. Vous devez marcher avec la parole de Dieu. Et si tu crois réellement, il faut que Dieu puisse te témoigner. Dieu doit te témoigner. Le signe accompagneront ceux qui auront cru. Le signe accompagneront ceux qui auront cru. Le signe accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils guérisseront les malades. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guérisseront les malades. Où sont les signes? Où sont les signes? Si vous êtes des attributs de Dieu, Dieu doit vous confirmer. Dieu doit vous donner des signes. Vous devez être manifestés. Où sont les signes? Où sont les signes? Où sont les signes de fils de Dieu? Où sont les signes de filles de Dieu? Où sont les signes de fils de Dieu? Où sont les signes de filles de Dieu? Où sont ces signes-là? Où sont ces signes-là? Faites voir vos signes. Faites voir vos signes. Sortez dans les arguments. Sortez dans les arguments. Soyez manifestés. Sortez dans les arguments. Sortez dans ceci et cela. Faites voir les signes. La parole qui est ici ce matin, c'est pour manifester chaque fils de Dieu. C'est pour manifester chaque fille de Dieu. Où sont les signes maintenant? Où sont les signes maintenant? Où sont les signes maintenant? Si vous étiez à l'Éternel, il faut que vous soyez manifestés. Maintenant, si vous commettez une erreur, Dieu va vous le faire payer. Mais vous êtes toujours un fils. Adam a payé ses erreurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie. Dieu va vous faire payer tout ce que vous avez commis. Mais être fils, c'est autre chose. Être fils, c'est autre chose. Être fils, c'est être en l'Éternel. Et c'est pourquoi mes frères et sœurs, je vais vous dire, cessez de prier les imaginations. Voyez le Dieu que vous priez. Voyez le Dieu que vous priez. Voyez la puissance de Dieu venir dans votre vie. La puissance de Dieu sortir de la mondanité. La puissance de Dieu chasser les démons. La puissance de Dieu chasser le Satan. La puissance de Dieu placer les signes. Allez recevoir 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 les signes. Allez soyez manifestés. Ceux qui croient, recevez. Au nom de Jésus, recevez les signes. Soyez manifestés. Recevez les signes. Soyez manifestés. Si vous étiez à l'Éternel, soyez manifestés. Soyez manifestés. Soyez manifestés. Ceux qui croient qu'ils reçoivent les signes. Et que ceux qui croient reçoivent les signes. Et que ceux qui croient soient manifestés. Et que ceux qui croient soient délivrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si je suis le serviteur de Dieu, que l'ombre noire quitte la salle. Que tout démon qui vous a habité vous libère. Qu'il aille aux endroits d'arrivée. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. S'il m'avait envoyé, s'il m'avait ouvert,
Vous parlez de sa parole. Alors je déclare votre délivrance. Pour ceux qui acceptent, recevez votre délivrance. Pour ceux qui acceptent, recevez votre bénédiction. Pour ceux qui acceptent, recevez le Saint-Esprit. Pour ceux qui acceptent, recevez la joie du salut. Soyez délivrés de la malédiction. Soyez délivrés de la malédiction. Soyez délivrés de l'incrédulité. Soyez délivrés de manque de vie de prière. Soyez délivrés de manque de vie de prière. Soyez délivrés de manque de vie de prière. Délivrés de manque de vie de prière. Allez, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Satan dehors, Satan dehors, Satan dehors. Allez, soyez remplis, soyez délivrés. Allez, recevez la puissance. Et soyez manifestés, soyez identifiés. Soyez délivrés là où vous êtes. Soyez délivrés là où vous êtes. Que l'ombre de la mort vous quitte. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Que l'échec vous quitte. Soyez délivrés. Allez, recevez, soyez rois. Allez, soyez délivrés. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Et que le doute quitte ta vie. Et que l'orgueil quitte ta vie. Et que l'orgueil quitte ta vie. Et que l'incrédulité quitte ta vie. Et que l'indifférence quitte ta vie. Le vantarisme quitte ta vie. Et que le vantarisme quitte ta vie. Et que l'humilité vienne dans ta vie. Et que la foi vienne dans ta vie. Et que la foi vienne dans ta vie. Et si tu crois Jésus, alors reçois quelque chose. Reçois quelque chose dans l'âme. Reçois quelque chose dans l'âme. Reçois quelque chose dans l'âme. Seigneur, si tu ne viens pas, ils vont t'accuser. Ils vont dire, nous étions venus. Nous t'avons demandé. Et tu ne nous avais pas donné. Donne-leur, Seigneur. Donne-leur, Seigneur. Recevez, recevez, recevez. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je mets en défi tout démon. Je mets en défi toute puissance du diable. Je les chasse du milieu de vous. Je réclame l'œuvre du salut. Le grand médecin, soyez dans l'attitude de prière. Sa présence est ici. Soyez dans l'attitude de prière. Parlez dans sa présence. Demandez pardon dans sa présence. Mets ta vie en ordre dans ta présence. Implorez la miséricorde dans sa présence. Implorez la miséricorde dans sa présence. Priez. Le grand médecin est ici. Le compatissent. J'ai réconforté le cœur brisé pour la voix de Jésus. Oh, le sang sont plus doux d'un séraphin. Oh, les noms plus doux d'un mortel. Les chants plus doux jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Oh, le chant que c'est. Oh, les noms plus doux. les mortels. Les chants plus doux. Soyez respectueux. Chanter. Il est dans la salle. Soyez respectueux. Oh, les chants plus doux d'un séraphin. Oh, les noms plus doux pour les mortels. Les chants plus doux jamais chantés.
Jésus, béni soit Jésus. Les chants ne sont plus doux qu'un séraphim. Les non plus doux pour les mortels. plus doux, jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Son nom d'ici, mais fort et peu, pas un prénom, mais Jésus. J'aime les nommer du Sauveur, j'aime les noms de Jésus. Oh, les chants Ils sont plus doux pour les séraphins. oh, les noms plus doux pour les mortels. Les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Oh, les chants plus doux, les séraphins. Les noms plus doux pour les mortels. Les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. j'ai retrouvé la joie de mon salut. J'ai retrouvé, j'étais perdu. Hey! Oh Jésus, tu m'as tant aimé. Oh, j'ai retrouvé la paix qui vient de toi. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu. Perdu, tu m'as récupéré. Oh Jésus, oh, Il m'a tant aimé. Oh, j'ai retrouvé le salut de mon âme. j'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu. Tu m'as récupéré. Oh, Jésus, oh, il m'a tant aimé. Oui, j'ai retrouvé oh, le salut de mon âme. J'ai retrouvé le salut de mon âme. salut. J'étais perdu. Tu m'as Hey! récupéré. Oh, Jésus, oh, tu m'as tant aimé. j'ai retrouvé la joie de mon salut. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu. Tu m'as récupéré. Oh, Oh Jésus, oh, tu m'as tant aimé. j'ai retrouvé la salut de mon âme. J'ai retrouvé la joie de mon salut. J'étais perdu. Tu m'as récupéré. Oh, Jésus, il m'a pardonné. J'ai retrouvé le salut de mon âme. J'ai retrouvé la joie de mon salut. j'étais perdu. Tu m'as récupéré. Oh, Jésus. Jésus, oh, tu m'as Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 yes. Oh, Alléluia.
Yesu. Oh Yesu Nzambe Angao Nzambe na biso nyonso Oh Hallelujah 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 na Yesu. Oh Hallelujah 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 na Yesu. Yesu Nzambe na yo Nzambe na ngai Nzambe na biso nyonso. Oh Hallelujah 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 na Yesu. Yemba Hallelujah Yemba Hallelujah Oh Yemba Hallelujah Yemba Hallelujah Oh Yemba Hallelujah Yemba Hallelujah Yemba Hallelujah Yemba Hallelujah Yemba Yemba Hallelujah 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 Como Yemba Hallelujah Yemba Hallelujah Oh Hallelujah Yemba Hallelujah Yemba Yemba Hallelujah Nzambe nanga na pesa yonene Nzambe nanga na pesa Oh Nzambe nanga na pesa yonene na pesa Nzambe nanga na pesa yonene Oh Nzambe nanga na pesa yonene Nzambe nanga na pesa yonene Moi nanga na pesa Nzambe nanga na pesa yonene. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Elohim, Elohim, Elohim. Amen. S'il y avait quelqu'un qui était venu ce matin malade, qui est venu pour une requête, qui est malade, j'ai prié pour lui. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Oh, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oh, qu'il soit loué, alléluia, amen. qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. qu'il soit loué, alléluia, amen. qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Katina liloba. Amen. 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 Oh, Amen. Oh, yeba. Amen. 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 Amen.
paix. Articulation. Homme de la mort. Yodo Buni Sanzoto ya mwana. Sors. Voilà ton arrive. Libère cette articulation. Nom de Jésus. Sois guéri. Je déloge tous les démons dans ces corps. Toute puissance du diable qui dérange à ta santé, qui libère ta santé, qui exerce en toi la vie. Nom de Jésus. Tolingi tomona Ozazambe ya baluti Ozosala bikamwa Semola loboko Tolingi Oh yemba Amen 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 Oh Amen Hallelujah Oh yemba Amen 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 Oh Amen Hallelujah Bantoma, osalaka bikamwa, ombongwanite, tolingi tomona, ozanzambe ya Biblia, osalaka bikamwa, sembola loboko, tolingi. Chantez, louez le roi des rois. Amen, amen, oh, amen, alléluia, amen, amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, loué Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Jésus-Christ. Alléluia, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Pour toujours. Oh, il m'a élevé. Il m'a élevé. Jésus, il m'a élevé pour toujours. Seigneur Jésus, délivre-la de toute puissance du diable. Paix, qu'elle retrouve la bonne santé. Au nom de Jésus, que tout démon libère ses corps. Et aux endroits d'Aride. Il est appelé la parole. Il est appelé. Seigneur Jésus, ne la laisse pas de partir comme elle était venue. Délivre-la de toute maladie corporelle. Restaure son corps. Délivre-la de tous les démons spirituels. De tous les démons invisibles. Au nom de Jésus, que l'ombre de la mort quitte ta corps. Aïe aux endroits d'Aride. Il est appelé Elohim, Elohim. Il est appelé Elohim. Il est appelé Elohim. Oh mon Dieu, il est vivant. Il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Oh mon Dieu, il est vivant. Comment je le saurais, mes frères. Seigneur, na sengi loboko na la santé à moi noyo. Moluma be a fièvre le gola nzoto na comme l'esprit. Mon Dieu, il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Oh Jésus, il est vivant. Comment je serai au royaume, mes frères, au royaume, mes sœurs. Seigneur Jésus, au royaume, mes bien-aimés. La consacrer dans la scène avec qui mon Dieu, il est vivant. Il est vivant, mon Dieu. Oh Jésus, il est vivant. Comment je le saurais? Et envoie mes frères. Mes sœurs, Jésus. Yembe la sengo. Alléluia. Loué. Misae na Alléluia.
Yesu alongi. Oh, wambaliye, Wambaliye Yesu wambaliye, wambaliye Yesu. oh, wambaliye, Wambaliye Yesu wambaliye, wambaliye Yesu. oh, yembelaye, Yembelaye na esembo. Alléluia. Yesu alongi utumba kumi. Yembelaye na esengo. Alléluia. Kolo Yesu. Tumba